Il est 7h47, nous sommes avec Françoise Degois. Oui. Bonjour Françoise. Bonjour Jean-Jacques. Françoise, la rencontre Trump-Macron à la Maison-Blanche, avec une image très forte. Aux États-Unis, on ne parle que de ça, que de cette rencontre Trump-Macron, et un dialogue, image et un dialogue qui ont fait le tour du monde. Absolument, oui, pas simplement les États-Unis. Alors c'est le tollé ou les gens qui applaudissent, hein, il faut voir les réseaux sociaux, mais c'est vu des millions de fois. C'est ce moment incroyable en fait, où Emmanuel Macron, mi-rigolard, mi-sérieux, hein, vous voyez, Oui. reprend Donald Trump de volée et rappelle que si les États-Unis ont une facture à envoyer, c'est à la Russie qu'il faut l'envoyer, car c'est la Russie qui est l'agresseur et c'est bien l'Ukraine qui est agressée. Alors Oui. c'est un moment, on voit à côté de lui Donald Trump qui fait la moue, presque une moue de petit garçon, hein. Il fait un geste comme ça de la main. Oui, mais... Mais il est repris. C'est une séquence qui fait le tour du monde parce que finalement, devant le monde entier, dans cette conférence de presse traditionnelle, après le bureau Oval, eh bien, Emmanuel Macron dit au monde entier à Donald Trump, tu es un menteur. You are a liar. Il le dit pas comme ça, mais Oui, c'est exactement évidemment. ce qu'il dit. Voilà pour la forme. Donc sur cette forme-là, c'est un sans faute quand même, hein, pour le président français. C'est un sans faute et il a été reçu avec tous les honneurs. Parce qu'alors là, j'ai vu la désinformation sur les réseaux sociaux. Vous avez vu, accueilli. tout le monde, il n'est pas accueilli, Il qui est s'est pas- précipité parce que, évidemment, il était dans un premier temps en conférence avec le G7. Bon, ça n'a rien à voir. il est Mais pas Trump l'a accueilli mais bien en sûr. grande pompe. Il a fait visiter la Maison Blanche, Bien tout sûr. le personnel et tout. Et bon. Parlons de cette... Parce que vraiment, c'est un sans faute à titre personnel, parce qu'il a pris son risque. Hein. On le disait la semaine dernière, Ah il oui. s'est mis quasiment à portée de baffe, hein, de Donald Trump dans un moment crucial. Et puis surtout, Jean-Jacques, il faut quand même le dire, il a remis au moins sur la forme l'Europe au cœur du jeu. du jeu, Au oui. moins pour la forme hier, c'est déjà pas si mal. en Oui, fait. alors je vais parler du fond parce que là c'est un peu plus flou. Alors sur la forme, je voudrais terminer sur la Je vous en forme. prie. Il a pris ses risques, il parle anglais couramment, ce qui facilite les choses. Et puis quand même, je voudrais souligner une forme, pas de complicité avec Donald Trump, mais une forme de proximité quand même En tout entre cas, ils ces se deux connaissent hommes. très bien. Ils se connaissent Ils bien. se connaissent très bien. Et l'un a dit à l'autre, you are a maverick like me. Tu es un maverick comme moi. Vous savez ce que Oui. c'est en Oui. américain. Enfin, en anglais, un maverick, c'est quelqu'un qui est un peu disruptif, un peu disjoncté, qui fait rien comme les autres. Et les deux, en fait, se considèrent comme deux mavericks. Moi, je vais peut-être pas aller Oui. plus loin que ça dans la bromance, parce Oui, que je la suis d'accord, je suis réalité, d'accord. c'est Alors, que le fond. La réalité, si vous voulez, c'est que c'est quand même deux fauves politiques et qu'il y en a un qui veut toujours bouffer l'autre, et vice versa. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche, hein. Évidemment, Et pas le évidemment. romantisme. Alors le fond, Oui, le fond. le fond, ça reste flou, hein, évidemment, parce que si Emmanuel Macron se dit confiant pour une trêve à venir, ça reste flou, et je ne suis pas certaine. J'entendais, parce que on peut parler de la désinformation d'un côté, et puis de la désinformation de l'autre. J'entendais des journalistes expliquer qu'il semblerait qu'Emmanuel Macron ait retourné Donald Trump. Je ne suis pas certaine que Emmanuel Macron ait Mais retourné. Trump a dit, j'ai été convaincu. Il a dit. Oui, j'ai été convaincu. Alors, Bon, vous enfin, savez, est-ce que c'est une c'est un matière. jeu Excusez-moi, c'est une matière imprévisible. Oui. C'est du mercure, Oui. hein, Donald Oui. Trump. Donc, je garderai simplement sur le fond l'idée que. Ils vont probablement tomber d'accord sur la force de maintien. Vous savez, les soldats européens qu'on peut amener une fois que la paix sera signée. Poutine a dit oui d'ailleurs à Oui, cela. alors J'ai Poutine vu. dit oui, tout le monde dit oui. Rien de très précis sur les terres rares, mais surtout ce qu'a gagné Emmanuel Macron, c'est ce que je pense, c'est qu'il a fait bouger en réalité. Il a fait bouger le jeu. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, Donald Trump annonce quoi? Annonce qu'il reçoit Volodymyr Zelensky, vous savez, le fameux Oui. dictateur Oui, dont oui. il parlait la semaine dernière, et il annonce qu'il verra Vladimir Poutine. Donc qu'est-ce que je dirais? Je dirais que la visite de Macron sur le fond et sur la forme, eh bien, elle a permis de dégeler un peu le permafrost, un peu. Alors, un peu. la situation est simple, peut-être une trêve, Ouais. des négociations qui vont se poursuivre entre les États-Unis et la Russie, des négociations qui vont se poursuivre entre les États-Unis et l'Ukraine, une force, s'il y a accord de paix, une force européenne de Oui. sécurité pour garantir ces accords sera déployée en Ukraine. Les Russes sont d'accord, les Américains le Non, veulent, et les Européens, ils sont prêts. Je crois que voilà, on a résumé la situation. C'est pas On mal. en est là. On en est là. C'est du permafrost dégelé, mais vous savez Oui. qu'il faut bosser pour dégeler le Ah oui, permafrost. ça c'est sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que le dernier point, c'est le point des Européens à la table des négociations. Ça, on n'y est pas encore. Ça, on n'est pas encore, même si Trump a dit pourquoi pas. Why not? Vous avez vu. Oui. Et Trump
qui, encore une fois, a resserré les liens avec la Chine. Il en a profité le même jour. Oui. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Non, mais tout ça est une Trump, pardon, Poutine. En tout cas, moi, je vous dis juste que c'est déjà pas si mal. Voilà. Ouais. Bon, d'accord. Eh ben, on en C'est mieux que reparlera rien. tout à l'heure. 7h52. 7h52. Nous sommes avec Hervé et Hakim. Dans un instant, nos auditeurs.